Selon les informations relayées par Fabrizio Romano, Ibrahima Konaté serait désormais un futur joueur du Real Madrid. Un contrat de 4 ans aurait été signé ce jour, tandis que le dossier du deuxième Dumfries serait également bouclé. Les deux opérations auraient été validées par Florentino Pérez avec des annonces officielles prévues après les élections présidentielles du club. À mon avis, ce serait un recrutement de très haut niveau pour le Real Madrid. Depuis plusieurs saisons, Konaté s'est imposé comme l'un des défenseurs centraux les plus complets d'Europe. Rapide, puissant dans les duels et performant dans les grands matchs. Il a apporté une sécurité supplémentaire à l'arrière-garde madrilène. Avec l'arrivée annoncée de Dumfries, le Real chercherait clairement à renforcer son secteur défensif avec des joueurs déjà expérimentés au plus haut niveau. Si ces deux transferts se concrétisent, le message envoyé à l'Europe est clair. Madrid veut continuer à dominer aussi bien en Espagne qu'en Ligue des Champions. Selon les informations de Fabrizio Romano, Denzel Dumfries a passé sa visite médicale pour rejoindre le Real Madrid. Le transfert devrait rapporter environ 20 millions d'euros à l'Inter Milan. Cette opération marque un tournant pour le club madrilène qui continue de renforcer son effectif avec des joueurs expérimentés capables d'évoluer au plus haut niveau. À mon avis, c'est une excellente affaire pour le Real Madrid. Dumfries est un latéral moderne, puissant, rapide et très actif offensivement. Il a accumulé une solide expérience en Série A, en Ligue des Champions et avec les Pays-Bas. Pour seulement 20 millions d'euros, le Real récupère un joueur capable d'apporter immédiatement un plus. En revanche, l'Inter pourrait avoir du mal à remplacer un élément aussi influent pour un montant relativement modeste. Si son adaptation est réussie, Dumfries pourrait alors rapidement s'imposer à Madrid. Selon les informations relayées par Fabrizio Romano, le père d'Erling Haaland, Alfred Haaland, ainsi que son agent Rafaela Pimenta ont démonté les rumeurs annonçant un accord entre l'attaquant norvégien et le Real Madrid. Ils ont qualifié ces spéculations de fausses, tout en souhaitant bonne chance au candidat à la présidence du club madrilène. Cette sortie vise clairement à calmer l'emballement médiatique autour de l'avenir de la star norvégienne. À mon avis, ce démenti ne signifie pas forcément qu'Haaland ne jouera jamais au Real Madrid. Dans le football moderne, les déclarations publiques et les négociations en coulisses sont souvent très différentes. Cependant, à ce stade, il semble qu'aucun accord concret n'existe. Le Real Madrid reste probablement attentif à sa situation, mais rien ne laisse penser qu'un transfert soit imminent. Tant qu'aucune offre officielle ou avancée majeure n'est annoncée, il faut prendre des rumeurs avec prudence. Le dossier est loin d'être fermé, mais il est encore loin d'être bouclé. Selon les informations évoquées, les élections pour la présidence du Real Madrid auront lieu le dimanche 7 juin 2026 à Valdebebas. Le président sortant Florentino Pérez, âgé de 79 ans, serait candidat à sa propre succession avec une promesse forte. Le retour de José Mourinho sur le banc madrilène en cas de victoire. En face, l'homme d'affaires Henry Riquelme se présenterait avec une ambition encore plus spectaculaire, celle de recruter Erling Haaland s'il remporte l'élection. À mon avis, ce type de promesse fait partie du jeu politique autour des grands clubs comme le Real Madrid. Mourinho reste un nom historique du club capable de séduire une partie des supporters, tandis que Haaland représente un rêve sportif et médiatique énorme. Cependant, entre promesse électorale et réalité du marché, il y a souvent un grand écart. Le Real fonctionne avec une stratégie sportive très structurée où les décisions ne dépendent pas uniquement des élections. Il faudra donc attendre des résultats et surtout les actes concrets pour voir si ces annonces deviennent réalité ou restent des simples arguments de campagne. Selon les informations de Georges Perron, le Real Madrid se serait renseigné sur la situation de Marco Cucurella, actuellement joueur de Chelsea. Le club madrilène exploiterait cette piste pour renforcer son couloir gauche en vue de la prochaine saison. Pour l'instant, aucune offre officielle n'a été transmise, mais l'intérêt serait bien réel selon la source. À mon avis, c'est une piste intéressante, mais pas forcément prioritaire pour le Real Madrid. Cucurella est un joueur combatif, intense dans le pressing et capable d'apporter offensivement, mais son irrégularité a parfois été pointée en première ligue. Pour un club comme le Real, qui vise la stabilité et le très haut niveau en Ligue des Champions, on devra convaincre de la dureté. Cela ressemble davantage à une option de rotation ou de profondeur d'effectif qu'à un transfert de star. Cependant, si le prix est abordable, cela pourrait être un renfort intelligent pour équilibrer l'effectif et augmenter la concurrence sur le côté gauche.